l'accordéon d'hier et d'aujourd'hui sur Fréquence Plus Andennes 106.6. C'est tous les mardis à partir de 20h avec une rediffusion les samedis de 21h à 22h. À la technique, Baudouin. Et au micro, Jeannie. Eh bien, nous avons le grand plaisir de recevoir des amis belges, mais qui ont fui la Belgique pour le beau temps, et puis quand même pour la bonne bouffe aussi, hein, parce que... Du sud-ouest. Vous habitez quand même le Périgord. Ah oui, nous habitons... bonjour à tout le monde. Voilà, bon, je suis content de vous... d'être arrivé ici. Voilà. Ça n'a pas été facile à trouver, mais enfin, ça y est, on est arrivé. Maintenant, ça y est, on connaît, il faut trouver le grand portail. Et quand le portail est ouvert, on y est. Mais voilà, et encore parce que moi, je disais une grille verte, alors tu t'imagines, toi. Ah oui, mais c'est peut-être pour ça, oui, moi je suis daltonien en plus. Donc. Bon, maintenant, je vais l'avouer, mais je suis passé outre aussi en venant. Heureusement que je viens toutes les semaines. Hein. Ah bah oui. Ah ben voilà, Michel aussi. Même Michel, qui est avec Erika ici également, ils l'ont loupé. Oui, moi j'ai dû aller tourner plus loin, j'ai dit mais c'est pas possible quand même. Voilà, distraite. Hein. Oui, mais moi aussi, un peu, mais bon. Oui. Ça y est, nous sommes sur place, nous sommes arrivés, et c'est parti pour la fête pendant 1 heure. Oui, et ça fait quand même 5 jours que vous jouez non-stop. Là, c'est même le 6e aujourd'hui. Et demain matin, nous reprenons la voiture et nous repartons dans notre petit paradis, on va dire. Eh oui, voilà. oui. Mais... je vais souhaiter le bonsoir aussi à Joël Lurquin. Et bonsoir Jeannie, et bonsoir les auditeurs. 2 accordéonistes. Oui, ça arrive parfois. Oui. Et vous répétez ensemble, vous jouez ensemble. On fait tout ensemble. Ah Oui. Mais c'est formidable. Et vous avez des soirées chez vous dans le Périgord ? Oui, en fait, on organise des voyages. Nous avons des gîtes, voilà, et nous organisons des voyages au son de l'accordéon. Et donc, ces voyages partent de Gosselies, arrivent à Bergerac. On prend les gîteurs en charge, on loue un minibus et on les emmène visiter le Périgord et évidemment goûter tous les petits restaurants, le foie gras, toutes ces choses. Hein. Et ils voyagent tout autour ils visitent les châteaux, enfin plein de choses. Et le soir, je fais à manger à la maison et on joue de l'accordéon. Oui, à mon avis, il retourne avec quelques kilos en plus. Hein. Ah oui, ça oui. Pas uniquement dans la valise. Non. Oui, il y a un petit tour de taille en plus, voilà. Ah oui, là je suis sûre parce que les visites sont formidables. Il y a quand même Bassin d'Arcachon, Villeréal, la cuisine du Sud-Ouest. Quand on voit déjà l'assiette, on se dit mais c'est pas possible. Moi j'en ai pour 1 semaine. Hein, manger ça quand même. C'est une cuisine très light, très light. Oui. Je vois. C'est pour ça que quand tu es arrivé, je t'ai dit, dis donc, on a forcé. Ah non, j'ai de l'aérophagie. Ah oui, tiens donc. Et alors, je vois, il y a le musée Joséphine Baker. Oui, alors là, tout à fait, le musée Joséphine Baker, on pourra en parler très longtemps, mais c'est avant tout un château. Acheté à l'époque par Joséphine Baker, voilà, où elle a, bien entendu, tout le monde le sait, adopté énormément d'enfants. Oui. Ce château, malheureusement, elle, en fin de sa vie, elle l'a perdu. Elle l'a perdu, mais a été racheté depuis par des privés, mais qui, maintenant, en ont fait un musée. Il y a une auberge sur place où, d'ailleurs, durant notre séjour, nous y mangeons, donc au pied du château. Il y a également les jardins, il n'y a pas que ça. Hein. On visite les appartements privés de Joséphine Baker à l'époque et la volerie des aigles également. Donc on y passe toute l'après-midi et comme chaque jour le soir, à la fin de notre séjour, chaque jour, le soir on retourne sous notre terrasse couverte chez nous avec une vue imprenable et là on fait la musique souvent durant tout le repas jusqu'à 9-10 heures le soir, avant d'aller coucher, pour le lendemain, être à peu près bien réveillé pour dire de repartir, aller visiter autre chose. Voilà, et ça dure 1 semaine comme ça. Une semaine comme ça, et bien sûr, le voyage est en avion. J'aurais oublié de le dire tout à l'heure, mais on part en avion. Voilà. Ah oui. Et sur place, après, il y a des fous comme vous pour venir en voiture. Oui. Ben oui. Et puis nous, par contre, après, voilà, c'est vrai que de là-bas, nous prenons en charge les 6 gîteurs parce qu'on limite à 6 personnes.
par voyage organisé. Et là, nous les prenons en charge après, donc en minibus. Et là, c'est moi qui conduis. Donc, on est ensemble pendant une semaine. La journée, la visite avec le restaurant. Le soir, l'accordéon avec Laurent. Ah oui, tu te rends compte, si tu ne leur reviens pas, les pauvres, ils doivent s'écoltiner. Oui, tout à fait. Le remplir, c'est pire que jamais, sais-tu ça? Il n'y a pas pire que moi. Eh bien, si on écoutait directement un morceau quand même, Oh, c'est une très bonne idée. Oui, tout à fait. parce que vous allez quand même jouer ici Ah, en nous direct allons jouer en aussi, direct hein. tout à l'heure, donc ne changez pas de chaîne surtout. Ailleurs, c'est moins bien. Ah bah bien sûr ça, bien sûr. Et comme premier morceau, tu as choisi, eh bien, la tyrolienne du La Berger. tyrolienne du Berger, c'est une tyrolienne chantée également. Voilà, vous allez voir, c'est très sympathique. Ça nous rappelle le Tyrol en fait, tout simplement. Et dis-nous qui chante. Alors, qui chante ça? Elle s'appelait Jézabel, je crois, de tête. C'est une dame que j'ai rencontrée par personne interposée et qui est venue au studio chanter le morceau, donc la tyrolienne du Berger. Donc Voilà. c'est une Française. Je crois que non, c'était une Belge parce que voilà. Ben, c'est Jézabel Baudouin. qui habite du côté de Charleroi. Mais je n'ai plus de contact avec cette on dame va malheureusement, mais je voilà, pense c'est qu'on va elle. l'écouter dans une chanson Je du sais que Piaf oui, dans la deuxième heure. Eh bien voilà, donc c'est elle. C'est elle qui chante. Mais Jézabel qui a gagné 3 fois de suite le Grand Prix de la chanson wallonne. Eh bien voilà, donc c'était elle, alors voilà, oui. Voilà, et... Elle est venue donc faire 2-3 morceaux. Tout à l'heure, nous aurons certainement l'occasion de faire Ah oui, oui, ça le fait Madison des qui années résonne, qu'elle qui est... chante en français et en Eh bien wallon. voilà. Et le Madison qui résonne également, elle l'a chanté également, qu'on aura certainement l'occasion d'écouter tout à l'heure, si nous avons le temps, on verra. Eh bien, on écoute Laurent Pire et avec Laurent Pire, Joël Lurquin. Pendant des mois passés dans la montagne, vivait un jeune berger et sa compagne. Ils adoraient chanter en pleine campagne. Sans cesse ils fredonnaient ce chant tyrolien. Eh bien, un très joli morceau, la tyrolienne du Berger. Ah oui, On- nous étions en campagne, dans la campagne. Oui, dans la campagne. Il y a combien de temps que tu as déserté notre Belgique? Alors, le projet a pris forme le 9/9 en 2009.
Voilà, ça c'est là quand nous avons acheté notre Tu fais propriété. ton Julos Bocarne aussi, Et, hein. oui. 9 du 9 en 99, lui, Voilà. c'était. Ah oui, mais nous en 2009 et nous avons déménagé pour les grandes vacances de 2011. Voilà, et donc comme c'est très grand, chez nous avons fait des travaux pendant 10 ans. Ça a pris 10 ans de travaux pour tout terminer complètement comme nous le voulions. Mais nous avons ouvert nos gîtes il y a 4 ans maintenant, je crois. Hein. C'est la 5e année. La 5e année cette année, donc voilà. Et c'est vrai que il fallait oser le faire parce que quitter tout du jour au lendemain. Bon, j'avais une belle petite carrière en Belgique, mais alors partir en France et là, bon, pas connaître beaucoup de monde en arrivant. Oui, oui, oui. Mais il a quand même fallu attendre 2 ans pour dire de pouvoir d'être connu, le temps de se faire connaître des organisateurs, des différents artistes du coin. Et puis voilà, petit à petit, j'ai rencontré des musiciens avec qui je travaille maintenant, régulièrement. Voilà. Ah, il y a une tournée générale pour Ah, il y a une tournée Michel, générale pour Michel. le mari de notre princesse de l'accordéon qui est ici aussi, Qui c'est nous- Erika qui viendra prochainement d'ailleurs. La semaine aussi. prochaine, je crois. Oui, Ah, la oui, semaine oui, c'est prochaine. vrai. Déjà la semaine prochaine, ça passe Ah oui, vite. on y sera très vite. Oui. Et alors j'ai vraiment beaucoup de chance puisque tu ne fais plus de radio. Honnêtement, c'est très rare quand je fais des radios. Bon, moi, je suis fort sollicité pour faire beaucoup de radios. Et depuis l'explosion des radios, surtout par Internet, c'est vrai qu'on me demande tout le temps. Mais bon, entre l'allocation de nos gîtes, j'accompagne différents chanteurs dans ma région. Nous organisons de gros galas, des galas spectacles avec entre 4 et 11 musiciens sur scène. Donc ça me demande énormément de temps pour faire les partitions. Bon, parce que j'ai écrit toutes les partitions, donc tout est travaillé à l'avance. Même pour les danseuses avec les chorégraphies, donc ça me prend beaucoup de temps. Oui, ça c'est surtout ça qui voilà. prend du temps, c'est les danseuses. Et puis bon, tout le reste. Bon, Surveille-le, là. hein, surveille-le, Ah oui, elle me surveille. Joël. Oh là là. Il est vrai que je fais très peu de radio, même des télévisions. On m'en demande régulièrement faire les télévisions style Jean-Robert Chaplet ou Michel Privot qu'on fait également, d'autres. Je n'ai pas le temps, donc je ne les fais pas. Voilà, là je suis venu pour vous ici parce que tu m'as beaucoup aidé, Janie, étant plus jeune, et voilà, je n'oublie pas, tout simplement. Ça c'est Donc, gentil. C'est vrai, ça me touche beaucoup parce que au moins un artiste qui n'a pas oublié. Ah, je Ou n'oublie par pas, où je il est n'oublie pas passé, les plaisirs, voilà. le plaisir qu'on m'a fait et surtout qu'on a eu l'occasion de me faire connaître. Et ça, je n'oublie pas. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis là. Mais franchement, ça me touche beaucoup. Ah, mais de rien. Oui, Moi oui, aussi. et comme ça, c'est l'occasion de te revoir. Ça faisait quelques années, en effet. Ah oui, dis donc. Je me souviens d'une émission wallonne il y a quelque temps ailleurs. Eh ouais, Je dis. m'en souviens il y a longtemps. Oh, dis, c'était une autre époque. Hein. Oui. Quand nous organisions nos premiers festivals à l'époque, à la Silène, à Sillenrieux, donc c'était nos premiers festivals, à l'époque le premier gala spectacle, que nous avons remis là-bas au jour dans notre sud-ouest. Donc nous vivons à 40 km de Bergerac à peu près, en gros. Donc c'est dans le 47 et nous sommes frontaliers avec la Dordogne et le fameux Périgord noir. Ah, dis donc, on a l'eau à la bouche avec toutes Ah oui. les bonnes choses. Mais enfin, chez nous aussi, on a des bonnes Ah, choses. il fait, hein. ah oui, il fait très Du- bien manger en Belgique également. Ah, quand même. Ah, hein, oui, dis. oui. Les frites belges, ça, on ne trouvera pas mieux qu'ici, c'est Ah, certain. ça, en France, Et ils la savent bière pas les aussi. faire, hein. Nous, on a de la graisse de canard, c'est bien. C'est même meilleur que l'huile. Mais par contre, c'est vrai qu'on revient sur nos frites à la graisse de bœuf. Quoi. Ah, Donc, quand voilà. même, le blanc de bœuf, hein, une fois. Une fois Alors moi, je voudrais bien qu'on entende quand même un petit peu notre Joël. Joël, il y a longtemps que tu joues de l'accordéon. Oui, j'ai toujours touché un petit peu à l'accordéon depuis l'âge d'11 ans, mais pas comme Laurent. Je n'en faisais pas une profession. C'était un petit peu comme ça, un petit peu comme ci. Et puis, bon, j'ai rencontré Laurent et c'est devenu un petit peu plus comme ça. Donc, voilà. J'ai dû suivre la marche. Et puis, voilà, j'y suis mise. Et franchement, on aime bien jouer ensemble. On fait Ouais. plein de choses ensemble. On fait plein de choses. Oui. Là, dimanche, on rentre. Et là, on a un gros gala. Il y a 11 personnes sur scène. Et Laurent a écrit toute la scénique pendant 5 heures. Donc C'est un peu long. Et vous jouez toujours, alors, tous les deux. Pendant le gala, en fait, il y a un chanteur, il y a une chanteuse, il y a les danseuses, il y a Laurent qui intervient, j'interviens. C'est un peu changeant. Il y a le trompettiste c'est quand même le trompettiste de Francis Cabrel qui joue avec Laurent. Ce sont tous des professionnels qui interviennent chacun à leur tour. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils ne se rencontrent pas pour des répétitions. C'est tout envoyé par mail et puis ce jour-là, c'est boum.
et c'est lancé. Donc ça, moi je sais le travail qu'il effectue et je vois la réalisation, c'est prenant, c'est très prenant. Franchement, c'est pas parce que c'est Et mon puis mari pendant dont ce temps-là, il fait. t'es tranquille, là. Pendant qu'il travaille, oui, je regarde les filles, moi. Moi, je prends plein les yeux. Et là. Oui, oui. Oui, parce que méfie-toi, quand elle s'habille, là, hein, il n'a pas le droit d'aller Ah non, là-bas. lui, il est Je ne sur vois pas scène. rien, je Il ne est vois sur rien. scène. Non. Dis parce qu'il y a des belles petites tenues. C'est quand pas même, vraiment hein. s'habiller, c'est un peu plus se déshabiller, je vais dire. Ah C'est oui, plus comme hein, ça, oui. dit, parce que Laurent Pire et sa troupe, l'accordéon fait son show. Alors, accordéon et French Cancan, déjà, Oui, oui, ça c'est la finalité, mais en fait, Laurent est en train de montrer un peu que l'accordéon n'est pas que ce qu'on a l'habitude d'entendre. Il joue par exemple les lacs du Connemara, il joue Allumer le feu et tout ça en orchestre avec les danseuses et des choses vraiment inattendues. ce n'est pas simplement l'accordéon musette. C'est un Non, peu comme non. Erika qui s'est mise aussi ouais, hein, à Oui. jouer Oui, un peu tout. des superbes morceaux. Oui, oui. Et ça, c'est vrai que ça fait plaisir aussi de Oui, voir et le, puis le les travail qu'il générations qui viennent au bal sont des gens beaucoup plus jeunes, donc on est obligé de passer à quelque chose de plus nouveau, c'est sûr. fait. Vous avez bien fait. On va écouter comme deuxième morceau El Paso du Matador. Oh, Ah oui, je là. parie que c'est toi qui te prends pour le Matador. On est parti en Espagne alors. On va aller faire un petit tour avec Mou. On y va, allez. Alors, on revient un petit peu, eh bien, à notre gîte. Alors, vous avez donc 6 gîtes. Non, nous avons 2 gîtes. Ah, Un d'accord. avec une capacité de 6 personnes. Et donc, en fait, c'est une grande maison. Avec une piscine en face, bien entendu, parce que nous louons la maison avec la piscine. Et dans la maison, il y a 2 gîtes. Il y a un gîte pour 6 personnes et un autre capable d'accueillir 7 personnes. Donc, en tout, nous mettons 13 adultes. Avec la piscine qui est partagée aux 2 gîtes, mais souvent, nous avons des grandes familles qui viennent. C'est essentiellement, bien sûr, louer juillet-août. Il nous reste encore quelques places, mais ça diminue.
Et nous louons donc régulièrement à des familles qui profitent de notre petit domaine. C'est surtout pour se reposer, ils viennent souvent pour se reposer et alors visiter la région. Bon, voilà, 5 kilomètres de chez nous, non, pardon, je n'entends pas, 9 kilomètres de chez nous, nous avons le premier château qui s'appelle le château Biron, qui est le château dont les scènes du Visiteur ont été faites. Le fameux film Le Visiteur. Donc, les scènes du Visiteur ont été faites là-bas à 10 kilomètres même pas de chez nous. Et après de là, on a la vallée des châteaux qui remonte sur la Dordogne avec la Roque-Gajac, etc. Donc là, toute la vallée de la Dordogne qui est une vallée magnifique. Oui, c'est magnifique la Dordogne. Voilà, hein, c'est ça, très beau. Vrai. Bah, le Périgord. C'est vrai quand on pense souvent ici en vacances en Belgique, on pense souvent le sud de la France avec Saint-Rémy de Provence, etc. Mais la Dordogne est tout aussi jolie. C'est tout aussi joli et beaucoup moins cher également pour tout ce qui est repas. On a des repas, 3 services à 20 euros, 17 euros même on voit. C'est vraiment pas cher pour se restaurer là-bas. Pas cher. Par rapport à la Belgique, c'est du simple au double. Oui, t'as C'est rien pas du compliqué. tout là, hein. T'as le potage pour 17 euros. Et l'eau est toujours gratuite en France, toujours. Ah oui, toujours. Oui. Ici pas encore, quoi. Non, ce n'est pas les habitudes tout simplement. Voilà, bon, c'est un autre pays, d'autres façons de fonctionner, d'autres mœurs, oui, tout à fait. Oh, il y a du positif et du négatif. Ah oui, partout, bien entendu. Voilà, Tout à fait. Alors, tu fais aussi Pierre Sicot chante et raconte Aznavour. Ah oui, là c'est autre chose, c'est-à-dire que depuis maintenant, juste avant la fameuse épidémie qui ennuyait tout le monde pendant un peu plus de 2 ans, nous n'avions déjà plus envie, ni Joël et moi, de faire du thé dansant. Donc c'est devenu les morceaux qui sont arrivés sur scène. On ne pouvait, en fait, je ne pouvais plus m'exprimer comme je le voulais, étant donné qu'on doit plus faire du jukebox. C'est l'impression que ça me donnait, du moins, que de jouer des morceaux que moi j'avais envie de faire. Donc, et à partir du moment où il fallait jouer tout le temps du jukebox, donc à la demande, j'ai préféré arrêter et faire autre chose. Et là, nous sommes passés, donc j'ai eu la chance de rencontrer un maire, le maire d'un gros village tout près de chez nous, qui s'appelle Pierre Sicot, Monsieur Pierre Sicot, qui chante comme Aznavour, en fait. Et il est passionné d'Aznavour, il connaît beaucoup de monde, il connaît donc le biographe personnel de Charles Aznavour. Il a présenté 12 Tours de France avec Michel Drucker, oui, c'est un garçon très très connu et il est venu vers nous et nous on est arrivé vers lui aussi. Nous nous sommes rencontrés par hasard lors d'une festivité justement dont les bénéfices étaient rendus contre le cancer. C'était pour le cancer. Octobre Rose, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose Oui, ici. bien sûr. Donc voilà, et de là nous avons décidé de monter un spectacle que nous avons présenté la première fois justement pour que les bénéfices aillent à la recherche contre le cancer. Et on a été étonné de voir que ça prenait forme et que on nous demandait ailleurs. Et donc maintenant on fait une petite tournée. J'espère la prochaine étape, on fait une tournée en France, dans les alentours de chez nous, un rayon de 100 km. Mais là nous espérons en 2023 venir faire un tour en Belgique. Donc voilà, je lance l'annonce. S'il y a des personnes intéressées de nous employer en tant que ça sera plus un concert, bien entendu, c'est de l'assise, ça dure 1h30, un concert sur Aznavour, voilà, vous pouvez toujours me contacter. Un spectacle inédit et original avec de nouvelles orchestrations et entrecoupé d'anecdotes sur la vie de Charles Aznavour. Tout à fait, oui. Et nous sommes à 3 sur scène, donc Pierre Sicot, Monsieur Pierre Sicot qui est au centre, Joël qui joue du clavier, mon épouse, et moi qui joue l'accordéon, et sur donc des rythmes revisités, c'est-à-dire qu'on ne fait pas du copier-coller, on fait autre chose, et bien entendu beaucoup d'anecdotes qui ne sont pas connues juste par Pierre, étant donné que il a eu la chance de pouvoir parler avec le biographe d'Aznavour pendant des années. Voilà, et c'est un monsieur qui ressemble, en plus, il ressemble à Charles Aznavour, donc ça ne donne qu'un petit ouais, plus. là je vois, mais Charles Aznavour avait quand même plus de cheveux que lui. Ah ben oui, mais ça c'est parce qu'il se les a arrachés lors des répétitions avec moi. C'est à cause de toi, quoi. C'est à cause de toi, voilà. Bon, alors si on écoutait un 3e morceau, c'est très beau d'ailleurs le titre. C'est un peu pour vous, ça, ce morceau. Oui, c'est Ensemble pour la vie. C'est un morceau, c'est vrai que j'ai composé à l'époque quand j'ai pensé à mon épouse. Voilà, et là on l'a fait chanter c'est un morceau également chanté une partie. C'est par un des frères Caltagirone. Donc voilà, c'était lors de, je crois que c'était mon dernier CD.
Oui, c'est mon dernier CD, je ne sais plus où je l'avais fait d'ailleurs, j'ai oublié. Enfin, c'est les frères Caltagirone. Voilà, un des frères Caltagirone qui le chante. On écoute Ensemble pour la vie. Ensemble pour la vie, notre amour est infini. Quand tu es loin de moi, je pense toujours à toi. Une belle histoire d'amour qui durera toujours. On s'aime jusqu'à l'infini. Ensemble pour la vie. Ensemble pour la vie, notre amour est infini. Quand tu es loin de moi, je pense toujours à toi. Une belle histoire d'amour qui durera toujours. On s'aime jusqu'à l'infini. Ensemble pour la vie. Une belle histoire d'amour qui durera toujours. On s'aime jusqu'à l'infini. Ensemble pour la vie. Ensemble pour la vie. Eh bien, on va vous écouter en direct. On a tous pris les deux. l'accordéon là, Joël a son accordéon, moi aussi. Et puis on va faire un petit live, hein, voilà, ça sera une série de valses d'Edith Piaf. Justement, c'est un morceau qu'on présente lors du concert avec Monsieur Persicot, donc qui chante Aznavour, parce que là il y a également deux passages, puisqu'on fait un hommage à Edith Piaf, un autre hommage également à Lisa Minnelli, qui était connue également ils étaient très copains avec Charles Aznavour. Donc voilà, je m'installe. Et on est parti pour une petite valse, enfin un medley de valse. Eh bien, allez-y seulement. Moi, je vais rappeler que il y a moyen, eh bien, d'aller dans ces gîtes aux portes du Périgord. C'est le relais des Trois Bastides. Vous pouvez les trouver d'ailleurs sur Facebook. Et il y a une piscine, il y a 2 grands gîtes. Vous savez que là-bas, on y mange bien. Vous serez accueillis par Joël et Laurent qui organisent tous des séjours où vous avez l'occasion, eh bien, de visiter vraiment des morceaux, des endroits extraordinaires, et notamment ce musée de Joséphine Baker. Vous êtes prêts, les amis? On est prêts. On vous écoute.
fameux travail tous les deux. Dis donc, tu as dû la faire travailler On a travaillé tous les deux. Ah, oui. C'est pas compliqué de jouer comme ça à deux parce que vous ne jouez pas la même chose tous C'est les ça deux. justement, le but c'est de ne pas faire la même chose, c'est-à-dire jouer à l'unisson. Le but c'est d'avoir quelqu'un qui fait la musique et un autre qui accompagne derrière. Et c'est là que c'est compliqué. Et bien sûr que ça soit le plus possible en harmonie avec le morceau. Ah oui, là franchement, c'est pas évident ça. C'est pas toujours simple, bon, ça demande du travail. Joël, il ne te dérange pas trop là quand il joue? Non, avec le temps, j'ai pris l'habitude. Ça va maintenant. Mais c'est ton brave feuille, Ah oui, mais je n'ai que des qualités. Oh, qu'elle est bien armée, hein. Et des pareils, on ne les rencontre pas en France, sais-tu? Hein? Dis, mais qu'est-ce que tu crois? C'est vrai. Ah. Eh bien, redis-nous un petit peu comment peut-on s'y prendre pour visiter et pour aller en séjour dans vos gîtes? Bien entendu, si vous venez au Périgord, je crois que le meilleur gîte qui puisse exister, c'est chez nous. Bien sûr. Voilà, bien autant sûr. faire la pub tant qu'on y est. Alors voilà, si vous voulez maintenant, je crois que le mieux à faire, c'est bien d'en parler, mais rien de tel que des photos. Donc nous avons un site internet qui s'appelle www.relais-des-3-bastides, donc le relais-des-3-bastides.com. Et le 3 en chiffres, donc je répète, c'est www.relais-des-3-bastides, en chiffres, 3 en chiffres.com. Ou alors également, vous pouvez nous trouver sur Facebook. Nous avons une page Facebook qui s'appelle Relais des Trois Bastides, tout simplement. Donc Bastide, c'est B-A-S-T-I-D-E-S. Ce sont des anciennes villes fortifiées des Bastides, tout simplement parce que je sais que en Belgique on parle très peu de Bastide. C'est typiquement français. Mais dis qu'on est des ignorants, hein, Moi, honnêtement, je ne connaissais pas ce mot quand je suis arrivé là. Ah ben Baudouin non plus. Voilà, il dit qu'il connaissait pas non plus. Effectivement, je ne connaissais pas. Voilà, Bastide, j'ai regardé au dictionnaire. Oui, ça veut dire quoi, ça il ne va jamais nulle part. Ah hein. non, maintenant depuis j'ai acheté un vélo et j'ai voyagé un peu. Ah oui, c'est ça. J'ai pas l'impression que tu fasses beaucoup de vélo. Excuse-moi, hein, mais tu sais bien, j'ai pas ma langue en poche. C'est ce qui a fait que j'ai musclé mon ventre comme ça d'ailleurs. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est bizarre, mais alors t'es le seul qui a le ventre qui se développe en faisant du vélo. Au début j'avais une tablette de chocolat et maintenant c'est devenu une mousse. Ah oui, mais là, il y en a déjà pour quelques-uns, c'est toute la mousse là. Ah, oui. Et oui, écoute, j'ai pas changé, tu sais. Et je me demande même si ça ne s'est pas aggravé avec les années comme ça, tu vois. Ouais, c'est possible, en effet. Oui, mais elle dit, écoute, non, tu reviens en Belgique depuis le temps qu'on ne s'est plus vu. Ah, là, ça fait des années, en effet. Bon, nous revenons régulièrement en Belgique, nous revenons quand même, je dirais en gros, une fois par an. Bon, bien entendu, la crise Covid, nous avons laissé tomber 2 années, c'était trop compliqué avec les passes et tout ça, les masques. Et depuis que maintenant, enfin, je l'espère, on est sorti de cette misère, nous revenons une à 2 fois par an et nous organisons régulièrement, donc soit des repas, parce que j'ai un fan club qui me suit toujours, depuis même maintenant 11 ans que nous sommes partis, et nous organisons des repas souvent dans la région de Philippeville, Florène, Couvain, donc dans la région où moi j'habitais avant. Et là, ce sont des repas au son de l'accordéon, mais nous passons dans les tables, hein, donc il n'y a pas de sono et rien du tout, c'est vraiment l'accordéon à l'ancienne. Et bien entendu, on en profite également pour faire quelques places ailleurs. Cette année, voilà, nous étions pour Michel Erika à Lessines et tout le foyer culturel de Lessines également, René Magritte. Et entre autres également, nous allons refaire des petits coucous aux homes de la région que nous voyons une fois par an régulièrement. Donc, c'est-à-dire que sur une semaine, on part tout le temps, quoi. On est tout le temps parti, on fait de la musique tout le temps. Ben oui, mais faut pas rester à ne rien faire. Ah, mais non, j'ai pas le temps Vous d'ennuyer. êtes encore jeune, profitez-en. Bien sûr. Alors, si on écoutait, eh bien, un beau morceau, c'est mignon, c'est Le Petit Paradis. Et Oui. justement, c'est pour parler, tu as composé ce morceau pour parler de ta région. En fait, c'était quand nous avons acheté notre propriété là-bas. Un jour, en me levant, je me dis c'est quand même beau ici, c'est quand même beau. Et voilà, la chanson, il y a un peu de chant également dedans.
Ça justement, ça interprète un petit peu ce que on pense de la région quand on arrive, qu'on se réveille le matin et qu'on voit une vue magnifique comme ça, les oiseaux partout, pas un seul bruit. On est réveillé par les oiseaux, peut-être par je sais pas moi, un renard qui passe. Enfin, c'est vraiment. C'est le dépaysement total. Voilà. Mais dis, tu sais qu'à Briviol, j'ai aussi une très belle vue, Ah moi, ben voilà, hein. ben c'est bien. Mais que crois-tu? J'entends aussi des petits oiseaux, moi. Et moi à la maison, j'ai pas une vue sur la mer, j'ai une vue sur la belle mer personnellement. Allez, on écoute Le Petit Paradis, Laurent Pire et Joël Lurquin. Le soleil se lève sur toute la vallée, quel joli paysage. Les oiseaux sauvages commencent à chanter, ils sont loin des villages. Le calme s'est posé, une sérénité se voit sur nos visages. C'est bon de vivre ensemble dans ce beau pays. Le sud-est de la France est un petit paradis. Voilà, de très beaux morceaux et d'ailleurs Laurent et Joël nous proposent de rejouer un morceau en direct. En direct, voilà, oui. Avec leurs beaux accordéons bien brillants. Ah, bien moi c'est un noir jaune rouge. colorés. Oui, Ça en représente plus, la Belgique. Oui, t'as pris fait. ton accordéon belge. Oui, on a pris l'accordéon belge, oui. En parlant justement d'accordéon, tiens, juste avant de faire ça, depuis quelques années, donc nous sommes partis là-bas, donc nous avons rencontré une fabrique d'accordéons, parce qu'il n'y en a pas en Belgique, il n'y en a plus depuis bien longtemps maintenant, mais là, ils fabriquent tous les accordéons. C'est à Saint-Martial de Nabira, alors c'est dans le Périgord, tout pas loin de chez nous, une 60aine de kilomètres, sous la direction de monsieur Bernard Truquet. S'il m'écoute, ben voilà, je le salue, ainsi que toute sa petite équipe. Voilà, ce sont des artisans d'art. Ils font eux-mêmes les accordéons. Il faut savoir qu'un accordéon, il y a à peu près entre 5 et 10 000 pièces dans un accordéon. Donc, et ils font tout eux-mêmes. Tout eux-mêmes. Voilà, bon, il faut quelques mois souvent pour fabriquer des accordéons. C'est un minimum de 3 mois. Ça peut aller jusqu'à 6 mois pour fabriquer un accordéon. Et il faut savoir qu'un accordéon, on le commande
Aussi bien la couleur que comme des options, comme une, je dis toujours comme une voiture, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'on peut très bien demander des boutons d'une couleur noire, l'avoir à un accordéon avec un dégradé de couleur, même mettre maintenant avec toutes les technologies qu'il y a, par exemple une photo à l'intérieur du soufflet, comme mon épouse l'a fait, elle a la photo de son cheval qu'on a à la maison. Mais il y a tellement de possibilités. Bon, et les accordéons en plus maintenant sont même électroniques pour certains, donc on peut ajouter l'électronique, ça prend bien longtemps. Mais si voilà des personnes qui nous écoutent veulent un jour réviser leur accordéon, parce que c'est vrai qu'en Belgique il n'y en a plus beaucoup malheureusement de professionnels, il en reste quelques-uns. La firme Cadence, là-bas, donc vous tapez accordéon Cadence sur Internet et vous tomberez directement sur le site, font également des révisions, des réparations. Vous envoyez les pièces à réparer, voire même l'accordéon, ils le retravaillent, ils le renvoient. Ou même, de temps en temps, ils auraient même la possibilité de les ramener... si nous on revient, par exemple, quelque chose comme ça, il y a toujours moyen, ou voire même avec Erika et Michel, comme Erika, voilà, parce que Erika représente les accordéons, voilà, ici, et moi je les représente dans le sud-ouest de la France. Donc voilà, aujourd'hui je n'ai pas le Cadence parce que j'avais besoin de l'électronique, mais j'ai également un accordéon Cadence qui est à ma disposition, qui est là-bas à la firme, donc chez Bernard Truquet, et voilà, je voulais faire sa publicité parce que je pense que ce sont des gens qui méritent d'être un petit peu plus connus. Ce sont pas des accordéons, j'insiste sur le fait que ce ne sont pas des accordéons fabriqués ni en Chine ni en Italie. Ce sont des accordéons français. Voilà, j'insiste sur le fait, parce que bon, on trouve des accordéons dans tous les prix, mais dès qu'on arrive sur quelque chose de qualité, bien sûr, il faut casser la tirelire. Oui. Parce qu'un accordéon dans le style que j'ai ici, ou que Joël a également, il faut compter un minimum de 8 000 €. Donc, sinon, on ne trouve rien de bonne qualité. C'est un peu comme une 2 chevaux. Quand on a une 2 chevaux et qu'on veut passer une Rolls-Royce. Voilà, c'est exactement la même chose. Et si je peux me permettre de faire un petit commentaire, si les gens veulent la preuve, Oui. ils vont sur YouTube, Et ils vont voir. tapent les accordéons Cadence, Cadence, il y en a il y a partout. une petite vidéo, on voit avec des photos et Tout à justement... fait. Et je connais la personne qui a fait la vidéo, c'était très bien fait. Merci. C'est Baudouin, évidemment. Mais Bah oui, voilà, bien c'est vrai sûr. que vous auriez l'occasion. Vous tapez accordéon Cadence sur YouTube et c'est vrai, Baudouin. Tout à fait. Et il y a justement tout un dossier photo qui fait que on voit des accordéons. On est loin du temps ce qu'on pensait l'accordéon tout blanc, tout noir ou marbré. Maintenant, on arrive à toutes des couleurs. Il y a de tout. C'est devenu vraiment Ce un sont accordéon des sur bijoux. mesure. Ah oui, ce sont des Des bijoux. bijoux. Chacun une œuvre d'art, je Ouais. pense. Franchement. Et dans cette vidéo, on voit justement les techniciens, on va dire, parce que Tout ce sont à des fait, voilà. techniciens Il y a, qui, voilà, il qui y a. fabriquent. C'est une petite entreprise, ils sont 3, mais ils font un travail hors pair. Voilà, je tenais à le dire, et voilà, un coup de pub, ça ne fait jamais de tort. En plus, c'est vrai que l'accordéon a encore énormément de succès en France. Oui, ça reprend. On a eu très difficile. La reprise était difficile après Covid. Maintenant, c'est reparti et j'espère que c'est reparti pour de longues années. Bah oui. Ouais, on est reparti. Mais moi, je suis toujours oui. positif, donc Oui, ça va aller. il faut. Ça va aller, hein, comme on dit ici. Ça va aller. Alors, mais qu'est-ce que vous attendez pour vous On est lever, parti. jouer On là va faire Bésame Mucho. C'est un boléro, ben vous le connaissez tous. Voilà, on l'a revisité un peu à notre bannière, vous allez voir. Eh bien, allez-y seulement. Allez, montrez-nous le travail que vous avez fait pour, puisque vous réarrangez, vous peaufinez, vous travaillez beaucoup tous les deux, hein. Oh là là, la pauvre Joël Lurquin.
Waouh, bravo! Bravo à tous les deux. Combien pèse ton accordéon? 9 kilos. Voilà. Et toi, Joël, tu as le même poids? C'est un peu moins, je crois. 8 kilos. 8 kilos 6, un tout petit peu plus. Ouais, tu vas pas jouer pour quelques grammes, Oui, hein? voilà, il est en train de tirer dessus là. hein. C'est beaucoup sur 5 heures sur tout. Oui, Dis, c'est lourd, heureusement qu'on ne regarde pas quelques kilos, hein, lui. Ah bah oui, mais écoute, tu me tends la perche là, hein, pour quelques grammes qu'elle a en moins que toi là. Elle est taquin. Elle est Oui, taquin. mais qu'est-ce que tu veux? Alors, bon, ben, maintenant, on va vous laisser vous reposer un petit peu. On va écouter des morceaux quand même, hein. Faut pas croire que on a déjà terminé avec vous. Non, non. Mais en tout cas, moi, je vous dis encore un tout grand merci. C'est nous, Janie. Franchement, vous me tu faites nous as vraiment beaucoup aidé. plaisir. Franchement, merci beaucoup. Mais c'est vrai que c'est touchant parce qu'il y en a peu, hein. Il y en a peu. Eh bien, que va-t-on écouter maintenant? Moi, je crois qu'on a choisi. C'est le Madison qui résonne. C'est bien ça? Oui, c'est un Madison, mais qui résonne. Oh, il a cherché beaucoup, vous savez, pour vous sortir En ça. fait, voilà, j'ai réfléchi depuis hier soir, c'est pour ça que je suis arrivé un peu en retard aujourd'hui, mais je crois que c'est foutu. Eh bien, on les écoute tous les deux. Eh bien, voilà, le temps passe tellement vite quand on se plaît bien. Oui, on a. Il y a de l'ambiance dans les studios. Hein. Mais oui, parce qu'on a un salon d'accueil, hein. Voilà, oui, même. bah, mais là, bientôt, il n'y a plus de place, il y a tellement de monde. Alors, on va déjà bientôt se quitter. Malheureusement, c'est vrai que ça passe très vite, 1 heure. Hein. Tu nous tiendras au courant quand tu reviens chez nous. Bien entendu, quand on reviendra, on aura l'occasion de se revoir, j'en reste persuadé. Bah oui, quand même, hein. On se tient informé, bien entendu. Ci sono già traciti, mais j'essaierai, écoute plus là, il faut qu'il va.
Alors, il y a Baudouin qui a choisi un morceau, c'est Nuit de septembre, mais ça ne va pas, c'est vrai. on Alors est en pourquoi? Oui, juin. c'est vrai que j'ai une petite anecdote. En fait, c'est un morceau. Bon, il y a quelques années, j'ai eu une opération et je m'ennuyais sur les 2-3 premiers jours, je regarde la télé, puis à un moment donné, je dis à Joël, je dis amène-moi des feuilles de musique. Elle m'a amené des feuilles de musique vierge et sans prendre l'accordéon, rien qu'en l'ayant dans ma tête, j'ai inventé le morceau, je l'ai écrit et quand je suis revenu, et bon, j'ai été un peu plus, j'étais en meilleure forme physique pour le faire, je l'ai joué, je me dis, compte fait, c'est bien ce morceau-là, c'est beau et c'était justement, je l'ai composé une nuit du mois de septembre à Montgaudine, voilà, à l'hôpital où j'étais là. Et voilà, je me dis, comme je suis du sud, là, pas trop m'ennuyer, je me dis, bon, nuit de septembre. J'aurais pu marquer mon nuit à Montgaudine, mais voilà, j'ai choisi de passer de septembre, c'est mieux. Mais tu as fait aussi Bayon. Le Bayon Godine. Godine, parce que c'est un morceau également que, j'avais cherché loin, moi, en fait. C'est un Bayon que j'ai composé à Godine, Oui. également, donc à Montgaudine, lors de mon opération, oui, qui a C'est vrai resté que, dis, tu ne te casses quand même pas beaucoup la tête. je suis pas trop du style. Pourquoi chercher compliqué quand moyen de faire simple? Tout à fait, tout à fait. Eh bien, moi, je propose qu'on écoute Nuit de septembre. Un boléro. Voilà, on écoutera la suite du morceau, mais on va se dire au revoir. C'est vrai qu'une heure, ça passe très vite. Oui. Alors moi, j'étais heureux de te revoir depuis autant d'années. Et la rencontre également de Baudouin et Betty, voilà. On s'est rencontrés il y a peu de temps, très très peu de temps. Voilà. Je parie que c'est dimanche. Ah, tiens, comment? Ah, au Comment sais-tu festival ça de Lessines. Voilà, on a voilà. fait, voilà, c'est vrai qu'on a fait quelque chose de pas mal à Lessines, là-bas. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. On verra avec les années. Et voilà, c'est vrai que quand on reviendra dans la région, pourquoi pas, si on a l'occasion, on viendra redire bonjour, on viendra un petit peu, on va passer une heure avec vous. Ah, C'est voilà, ça. super. Voilà. Super. En tout cas, un grand merci à toi, Laurent, et à toi, Joël. Mais merci à vous, merci de nous avoir invités, c'est très gentil et puis c'est un plaisir de te revoir. Merci beaucoup et merci à Baudouin, merci à Betty. Eh bien, à bientôt, de toute façon. Ça Oui, va. tout à fait. Bon, nous revenons 1 à 2 fois l'année, donc voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir le site Relais des Trois Bastides. Je refais un coup de pub. Voilà, le Relais des Trois Bastides sur Facebook ou Google, et vous arriverez directement sur notre site pour la location de nos gîtes, pourquoi pas. Voilà, vous avez bien raison de le dire, parce que c'est de très très beaux endroits. Au revoir, et nous, c'est à très bientôt. À bientôt.